Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Merci à tous d'être ici. Donc en fait, je vous parle d'amour à la demande d'une abonnée qui, elle, voulait entendre parler de sa vie amoureuse. Je trouvais que c'était une très bonne idée. On a tous besoin d'amour en fin d'année comme ça. C'est comme arriver à la fin d'une course de marathon. On a tous besoin d'être stimulés, aimés, remplis. Donc, vous savez, je vous remercie d'avance, évidemment. Vous savez que je vous suis très reconnaissante quand vous likez la vidéo, quand vous partagez, commentez. Ça supporte la chaîne et ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Donc, voyons voir ce qui se profile ici. La confiance, en anglais c'est confidence, donc c'est confiance en soi. Know and feel this affirmation beyond a doubt. I am all that I need to get what I want. Donc ça dit, prenez conscience et ressentez bien cette affirmation sans l'ombre d'un doute et donc prononcez « Je suis tout ce que j'ai besoin d'être ou d'avoir. » Non, d'être pour avoir ce que je veux. Donc je répète, je suis tout ce dont j'ai besoin pour être et pour avoir tout ce que je veux. Quelque chose comme ça. J'essaie de la... Je ne veux pas la traduire mot pour mot. J'aime mieux vous traduire donc vraiment le sens complet. C'est marrant parce que jusqu'à présent, les autres signes, j'ai utilisé cet autre oracle. Donc, j'ai tiré cette carte en deuxième, mais là, j'ai pris de façon inconsciente, j'ai pris ce tarot. Je vais suivre donc le mouvement. Je vais voir ce qui va sortir ici pour vous. La carte a voulu sortir, mais elle est revenue dans le paquet. Donc, je ne l'ai pas vue. Je continue. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez donc parfois des moments de doute, parce que la carte a voulu sortir. Donc, on va dire, vous avez des moments où est-ce que vous êtes confiant. Vous avez envie donc de sortir de votre coquille, mais vous vous repliez instantanément. Vous vous cachez sous le boisseau. Donc, de quelle façon les Sagittaires expriment leur confiance en eux ou pas? Vous avez le 5 d'épée à l'envers et le 3 de pentacle. La façon d'obtenir plus de confiance en vous ou d'exprimer votre confiance en vous, c'est entre autres quand vous participez, quand vous collaborez en équipe avec d'autres personnes, quand vous échangez vos connaissances, quand vous faites preuve d'habileté et vous montrez donc quels sont vos talents. Entre autres, vous détestez quand il y a ce qu'on appelle la vraie compétition, c'est-à-dire vous aimez les situations d'émulation. Quand les gens donc se mesurent l'un l'autre, mais pour faire avancer les choses ensemble et pour s'améliorer l'un l'autre et pour apprendre les uns des autres. Vous détestez, et c'est bien parce que vous n'êtes pas comme ça. La carte est à l'envers ici, le 5 d'épée. Vous êtes bon gagnant, bon perdant. Et vous détestez les gens donc qui essaieraient de vous couper l'herbe sous le pied, qui essaieraient donc de vous piler sur la tête, ce genre d'énergie-là. Donc, en termes de confiance en soi, ça c'est on va dire presque l'environnement idéal, les conditions idéales où est-ce que vous seriez en mesure de vous exprimer de façon confiante. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on parle d'un tirage sentimental ici, c'est ce qu'on est en train de faire. Par contre, les cartes qui viennent de tomber nous indiquent plus une collaboration en partie et principalement axée sur vos talents, mais donc ce que vous faites peut-être comme travail, comme boulot.
peut-être comme hobby, comme passe-temps, loisir, comme activité extracurriculaire du moins. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Intimité, rêve et intuition. La première impression, c'est que vous idéalisez l'amour énormément. L'amour n'est pas tout à fait comme présent dans l'immédiat ici, sur la table, ni même au mois de décembre, dans votre vie. C'est définitivement relié à votre confiance, à votre niveau de confiance. En partie aussi, donc, pas juste la confiance dont vous faites preuve, exemple, vulnérabilité en amour ou la confiance en soi dont vous avez besoin pour être bien avec quelqu'un, mais entre autres aussi, quelque part, vous aimez pouvoir montrer ce que vous faites et pouvoir en parler. Ça vous importe, ça joue énormément en ce moment. C'est comme dire, c'est votre priorité d'une part au mois de décembre. Et ça prend préséance sur, entre autres, votre vie sentimentale dans ce contexte. Je ris parce qu'on a le 4 d'épée, j'ai pas encore vu la carte en dessous, le monde. Ici, vous êtes en pleine réalisation de vos... c'est une question de vous réaliser. Vous désirez accomplir des choses ici. Vous désirez peut-être même voyager aux quatre coins du monde. C'est tout à fait... c'est très sagittaire comme énergie. Mais c'est surtout l'idée que vous voulez obtenir plus de succès. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est votre priorité au mois de décembre. Et j'ai l'impression aussi donc, que vous êtes au point mort. On va dire autrement. Votre vie amoureuse est endormie. Volontairement mise de côté, vous la faites sommeiller. Par contre, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est aussi durant votre sommeil que vous avez des rêves et c'est de cette façon-là que vous vivez en ce moment, en décembre du moins, votre vie amoureuse. Donc, vous êtes très, très, très occupé dans votre vie active, dans votre vie éveillée de tous les jours. Vous êtes occupé par vos tâches, vos projets, votre travail, vous accomplir, vous réaliser, travailler en équipe. Et c'est la nuit que vous pensez que vous rêvez à l'amour. Mais il n'est pas là. Ce qui est très beau, vous avez l'impératrice et vous avez aussi donc cette reine de bâton qui est à l'envers. C'est intéressant d'avoir un énorme accent sur l'énergie féminine pour vous les Sagittaires en décembre. Donc, l'énergie la plus forte, puisque c'est l'impératrice ici, c'est le fait d'être en mode relativement passif. Vous attendez que ça vienne à vous. Ici, la reine de bâton à l'envers me dit que vous êtes frustré. Vous avez tendance à comment je pourrais dire? Pour moi, c'est une énergie, les deux cartes, cette énergie-ci contrecarre celle de l'impératrice. Donc, c'est une forme de blocage. Entre autres, c'est relié à votre image de vous-même, qui est absolument, absolument, absolument relié donc à votre niveau de confiance en vous-même.
Vous avez tendance à vous, comment on dit, à vous dévaluer. Vous ne trouvez pas assez belle, pas assez bonne, pas assez beau, pas assez bon. Il y a vraiment donc l'impression que vous avez vraiment pas de patience par contre quand il s'agit de faire des changements. Et c'est ça l'idée, que ça contrecarre l'énergie de l'impératrice, parce qu'en fait l'impératrice, elle est super bien dans sa peau, puis elle est super à l'aise avec attendre le bon moment. Donc vous avez des moments de grande confiance en vous, mais vous avez aussi une espèce de mauvaise habitude, si vous voulez, une habitude surtout très insidieuse de parfois vous contrecarrer vous-même, vous bloquez vous-même, et au final, ça vous laisse frustré. Pas tous les jours de la semaine, mais c'est assez présent ici pour que... C'est la même idée, quand je vous ai dit que je brassais les cartes, qu'il y a une carte qui a voulu sortir et qui s'est vite repliée, qui s'est vite cachée. C'est la même impression ici. C'est... il y a des moments où vous êtes très à l'aise, vous êtes super confortable d'être avec des gens en compagnie. Vous-même prenez une place de choix. Vous avez une place de choix dans un cercle, donc dans un groupe. Peu importe lequel, c'est pas juste au travail ici. Mais donc vous avez une présence particulière. Puis à d'autres moments, vous avez une énergie complètement différente, où est-ce que vous vous cachez du monde. Soudainement, ce que vous faites, c'est vous restez chez vous. Vous peut-être vous négligez par certains moments, à certains moments. Et aussi, là où votre confiance est minée, c'est parce que l'amour n'est pas présent dans votre vie en ce moment. Donc, vous avez l'impression d'être laissé pour compte dans un sens. Parce que vous êtes seulement au stade, si vous voulez, du moins au mois de décembre, vous êtes seulement en train de l'imaginer, d'y rêver. Vous n'y touchez pas encore, vous n'y goûtez pas encore. Ça vous affecte, ça vous mine, ça vous frustre. Moi, ce que je veux voir, c'est qui potentiellement pourrait se présenter à vous et comment vous réagiriez. Si c'était le cas en décembre, puisque vous êtes dans cette vibration-là, ce mood-là, cet état d'âme, vous allez avoir des occasions de voir du monde, littéralement, de sortir, de rencontrer des amis. Vous avez absolument l'occasion de voir des gens durant certaines célébrations, puisqu'on arrive proche des fêtes, évidemment, les parties de bureau, les soirées, donc les événements, les rencontres de famille, mais avec vos amis aussi. Donc, c'est surtout relié à des sorties, à des fêtes en partie où est-ce qu'il y a donc de la musique à manger et à boire. Vous allez surtout rencontrer des gens donc avec qui vous allez passer des moments agréables. Mais voyons voir plus précisément qui, parce que ça fait ça fait référence à plusieurs personnes entre autres. Et à mon avis, ça peut même faire référence donc à des collègues, comme je vous disais, à des amis, à de la famille. Par contre, donc ça ne parle pas nécessairement encore d'une personne
que vous rencontriez qui attirerait votre regard, qui prendrait qui vous tomberait dans l'œil finalement. Mais ça serait un bon contexte, encore une fois, pour rencontrer. Ça serait propice. Vous avez le 6 de Pentacle à l'envers. Il n'y aura pas d'échange nécessairement, donc équilibré. Encore une fois, c'est à sens unique. Vous avez encore une fois l'impression de patauger ici. Le 8 de coupe est à l'envers. C'est une énergie de stagnation. Une énergie que c'est pas au mois de décembre que les choses évoluent au niveau de la situation amoureuse, on s'entend? C'est marrant, j'ai un mot qui me vient, qui n'arrête pas de tourner en rond dans ma tête. C'est le mot colle. Je vous sens un petit peu pris, c'est comme une glu, c'est comme un sable mouvant. C'est une impression d'avoir les pieds pris quelque part. Ou est-ce que c'est difficile de vous extraire? Je suis pas trop certaine si c'est au propre ou au figuré. C'est définitivement au figuré, mais il y a quelque chose avec ça. En tout cas, ça reste flou. Pour certains, ça va vous dire quelque chose, pour d'autres, non. Puis si ça ne résonne pas, laissez-le, c'est pas important. Il faut que je change. On me dit de changer. De revenir à celui-ci. On me dit aussi qu'il faut que je pose la question, comprendre c'est quoi cette impression d'être empêtré, d'avoir de la difficulté à vous déplacer. Je dirais même à lever les pieds. Voyez-vous, c'est vraiment très, très, très précis. Le 7 de Pentacle à l'envers. Encore une énergie d'impatience, mais de choses qui ne donnent pas les résultats escomptés. Encore une énergie de stagnation. Ça fait 3 cartes où est-ce que ça patauge. C'est comme... c'est bizarre. Parce que c'est super physique. Moi, je le ressens comme quelque chose de physique, comme si ça avait rapport avec votre corps. C'est vraiment relié à votre corps. Il y a quelque chose par rapport à la frustration que vous avez qui est significative. Je viens juste d'entendre le mot digestion. C'est bizarre. Entre autres, pour moi, quand j'entends le mot digestion, ça me renvoie donc à votre, bien sûr, intestin, mais on va dire de façon générale à votre ventre. Le ventre est le siège donc des émotions de la colère et de la tristesse. À mon avis, vous pataugez dans la colère, mais on s'entend la colère cache souvent la tristesse.
Donc, je crois que c'est ça le message que j'ai besoin de vous dire. Mais vous allez devoir en faire ce que vous pensez qui est juste pour vous-même. Donc, décidez si vous voulez, l'appliquer pour vous-même, bien sûr, savoir si ça résonne pour vrai, mais aussi essayer de comprendre ce que ça veut vraiment vouloir dire pour vous au mois de décembre. Est-ce que vous allez faire quelque chose en lien avec ça? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Peut-être qu'elles vont répondre à précisément ce que je viens de dire. Wow! C'est vraiment cool. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment directement en lien avec ce que j'ai dit. Mais vous avez le soleil et vous avez de petits luxe. Le soleil dit « L'énergie dorée du soleil apporte chance et célébrité. » Et ça dit « Attirez le luxe dans votre vie. » Vous savez, le soleil, c'est absolument, absolument, absolument l'énergie reliée à la confiance en soi, à l'expression de soi, quand on est pleinement exprimé, quand on est capable de démontrer tous ses talents, d'être reconnu pour être, donc d'avoir le succès, les accomplissements et les honneurs qui viennent avec, dans un sens, la reconnaissance et surtout donc le regard des autres sur l'appréciation de ce qu'on fait, mais aussi de qui on est à travers tout ça. Mais c'est principalement relié à la confiance. Et ça revient donc à vous. Plus précisément, ça pointe vers vous. Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser que je mets le soleil au-dessus de l'impératrice. Je pense que l'impératrice ici, ce que ça veut dire, c'est que ça vous montre qui vous êtes quand vous êtes au mieux, au meilleur de vous-même. À quoi vous ressemblez quand vous êtes vraiment bien. J'irais même jusqu'à dire mettre un peu l'énergie du monde, mais honnêtement, si je veux vraiment rendre ça pointu, c'est à ça que vous ressemblez quand vous êtes à votre meilleur. Quand vous vibrez négativement, vous êtes coincé dans l'ego, qui est aussi l'idée du soleil, mais vous êtes donc négative. C'est complètement différent. Je pense que ça vous cause des troubles de digestion. Ça joue sur votre... sur comment vous réagissez, parfois avec colère. L'idée des petits luxes, ça me fait aussi penser à la digestion. Donc peut-être que vous abusez, c'est l'idée des excès. Mais sinon, c'est le fait, donc, étant donné que vous réussissez, que c'était votre focus, donc, de travailler, de vous réaliser, peut-être aussi que vous gagnez plus d'argent indirectement. Et ça veut dire que vous êtes capable de vous payer plus de choses, passer un très, 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 très beau Noël, entre autres. Mais sinon, au niveau de la santé, ça peut parler d'excès. En amour, donc pour revenir à ça, c'est un mois où est-ce qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que votre focus est ailleurs par rapport à la réalisation de vous-même. Travaillez sur votre confiance en vous, mais surtout vos accomplissements. Vous êtes vraiment focusé là-dessus, c'est votre priorité. Il n'y a rien qui bouge en amour et vous avez quelque chose à régler, entre guillemets, avec vous-même. Je m'avance, je l'ai dit à maintes reprises maintenant, mais je pense que ça pointe vers votre santé. Qui influe entre autres sur votre confiance en vous. C'est ce que je ressens. Mais ça va aller bien au niveau financier. Ce qui n'était pas le but du tirage, puisque c'est un tirage sentimental, mais
Dans votre cas, on travaille presque à la négative, c'est-à-dire les cartes vous montrent que l'amour n'est pas présent nécessairement en décembre. Bien que vous passiez de bons moments entre amis, avec des collègues, avec la famille. Vous allez avoir quand même des surprises. À mon avis, c'est entre autres le fait que vous allez avoir énormément de succès. Je pense qu'on va vous reconnaître. Ça va vous surprendre peut-être d'avoir autant de succès. Ça se peut aussi donc que la surprise soit quand même reliée à une rencontre dans le cercle de vos amis, de votre famille, de vos collègues. Par contre, la carte sort en dernier. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en toute fin d'année. J'irais même jusqu'à m'avancer à dire entre Noël et Jour de l'An. Donc, ça va être durant cette dernière semaine de l'année que vous allez avoir potentiellement une surprise en termes de l'énergie qui change dans votre vie amoureuse. Parce qu'à mon avis, les 3 premières de décembre, il n'y a rien qui bouge. Voilà ce que je prévois, ce que j'entrevois pour vous en décembre. Merci de me dire ce que ça vous fait donc d'entendre ce message, comment vous le voyez, comment vous le prenez. Merci encore de liker la vidéo, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai donc les modalités, les prix, etc. Merci.